Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce énième numéro du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Une nuit troublée pour les habitants du quartier Akebe-Poto, raison, ces derniers ont été surpris par les eaux, la pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 novembre a créé des inondations dans cette partie de la capitale, bilan plusieurs dégâts matériels. En tout cas, ce que nous rapporte Patrick Charfery. Les inondations des habitations dans la capitale gabonaise, notamment dans les quartiers sous-intégrés pendant les pluies, demeurent un épineux problème. Ici à Akebe-Poto, dans le 3e arrondissement de Libreville, c'est la désolation. Les appareils électroménagers, les matelas et les documents administratifs enfouis dans les eaux toute la nuit. Le corps sans vie de ce chat démontre la violence du phénomène. Par la porte, le sol de la porte, jusque les meubles, tout sont dans l'eau. C'est la première pluie. C'est la première pluie, oui. En fait, il pleut depuis, mais c'est la première pluie que l'eau est vraiment rentrée comme ça, jusqu'au seuil de la porte. L'eau ne rentre pas souvent au seuil de la porte, ça rentre par les fissures là. Mais c'est la première pluie là, comme elle a beaucoup persisté, c'est rentré maintenant au seuil de la porte. Jusqu'au petit matin, les traces d'une nuit mouvementée étaient encore bien présentes. Et il fallait s'embourber pour accéder à la route principale, comme ici cette femme avec son enfant dans le dos, cherchant vainement un chemin praticable. Les habitants disent être mécontents. Le Gabonais peut vivre comme ça dans son pays. Le Gabonais il est riche et il vit mal, dans des conditions bizarres, émergence. Nous tous on doit émerger. Il n'y a pas que certaines personnes qui doivent émerger et les autres n'émergent pas. Tous, nous tous, tout le Gabon doit être dans l'émergence. Ici, c'est la rengaine. À chaque pluie, il faut vider. Ce canal ne permet plus l'évacuation des eaux. En aval, des constructions anarchiques ont réduit sa largeur. Il faut que les autorités agissent vite pour soulager ces habitants qui veulent dormir paisiblement. La société gabonaise de sécurité SGS connaît aussi des difficultés pour dénoncer les malentendus qui l'opposent à sa direction. Pourtant, le ras-le-bol des employés de celle-ci a poussé ces derniers à barricader l'accès de leur société et pris d'assaut le cours lors d'un mouvement de grève d'avertissement qui s'étendra sur 3 jours. Le point avec Kenyongori et Refit Soga. Rien à voir avec les mouvements syndicaux de la veille dans la capitale gabonaise. Ce sont les agents de la SGS qui sont montés au créneau pour revendiquer des droits, selon eux bafoués par les nouveaux dirigeants de cette société. Nous nous immobilisons ce jour tout simplement parce qu'il y a un mécontentement dans la gestion de l'entreprise. La gestion, elle est tellement chaotique, nous ne savons pas là où nous allons. Donc plusieurs acquis sociaux tels que les pharmacies, les bons, comment on appelle, les banques, les CNSS, donc nous sont déjà coupés. Une montée au créneau qui traduit le malaise qui prévaut actuellement au sein de cette société de sécurité. La direction, consciente de la crise actuelle, veut mettre en place un cadre légal de négociation pour mettre fin à cette situation. Seulement, celui-ci est conditionné par 2 points essentiels qui, depuis 2012, font traîner toute action des syndicalistes. Monsieur le directeur général adjoint a également souhaité que ces travaux soient effectués après que le syndicat ait tenu son congrès et que l'ensemble des collèges des délégués ait été renouvelé. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité. Donc, avant de parler de classification, de parler révalorisation salariale, il y avait 2 conditions. La SGS reste un employeur très important aux côtés de l'État avec près de 7000 employés. Ce mouvement a été précédé d'un préavis de grève déposé le 4 novembre dernier. Le palais de l'Assemblée nationale gabonaise a été envahi ce lundi en fin de matinée par certains manifestants, membres de syndicats de travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés. Les partenaires sociaux désabusés par le pouvoir gabonais réclament entre autres le paiement de la prime d'incitation à la performance, les rappels, le relèvement du SMIC et du point d'indice pour ne citer que cela. Le reportage est signé Justin Bitegué et Martial Tsonga. C'est une marée humaine qui s'est déportée vers la représentation nationale. C'est après leur assemblée générale que les membres des syndicats des travailleurs se sont dirigés vers le palais Léomba, la maison du peuple, où ils ont remis à main propre les revendications au président de l'institution Guy Zoubandama. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas
venus vous supplier. Nous ne sommes pas venus vous demander les faveurs. Nous vous disons, à compter de cet instant, vous êtes la représentation nationale. Donnez l'ordre de libérer dans l'immédiat tous les étudiants enfermés arbitrairement. Devant vous, vous avez le peuple. Et c'est ce peuple qui vous a sollicité autrefois. Et vous avez dit que vous êtes à Ottawa. Le refus de recevoir le peuple ce jour prouve à suffisance que vous n'êtes pas là pour le bonheur des Gabonais que nous sommes. Reconnaissant les revendications posées par les syndicalistes, le président Guy Zouandama a dit remettre toutes ses préoccupations sur la table du gouvernement afin que des solutions soient trouvées. Maintenant, mesdames et messieurs, vous êtes venus à la maison du peuple transmettre vos préoccupations. Moi, en tant que parlementaire, en tant que président de l'Assemblée nationale, je ne suis que l'intermédiaire entre le peuple et l'exécutif. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre donc votre document et le présenter au gouvernement qui a la responsabilité de la conduite de la politique de la nation. Un délai de 3 jours a été donné au président de l'Assemblée nationale pour trouver des solutions. Sinon, ils passeront à la vitesse supérieure pour obtenir ce qu'ils estiment leur revenir de droit. Des incompréhensions cette fois-ci à la mairie de Libreville. Le premier maire adjoint de cette institution, Jean-Boniface Assélé, est monté au créneau lors d'une récente conférence de presse pour dénoncer des dysfonctionnements observés depuis 8 mois déjà, soit depuis sa prise de fonction. Kenny Ongori et Justin Bitégué pour le point. Lors de la conférence de presse qu'a tenue Jean-Boniface Assélé au siège de son parti, le premier maire adjoint de la commune de Libreville est revenu également sur la rumeur selon laquelle il préparerait un coup pour donner une nouvelle majorité au bureau du conseil municipal de Libreville et sur les conflits qui l'opposent au maire titulaire. Il n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Je ne suis pas un prostitué politique pour aller de gauche à droite. Donc, les responsables de mon parti, les militants de ce parti m'ont suivi. On a fait une alliance avec le PDG pour gérer la mairie de Libreville. 8 mois sont passés et j'avais ce droit, ce devoir de vous informer de ce qui se passe. Mais le cœur de l'affaire, c'est quoi? Délimitons Libreville. Akanda est en train de nous prendre. Tout est en train de prendre. Ovin le prend. Demain, nous avons besoin de mettre en place un cimetière valable, une fourrière. On fait comment? Et aujourd'hui, la loi nous autorise à avoir une police municipale. Qu'est-ce qu'on attend? Une situation qui met mal le leader du Centre libéraux réformateur qui a déjà saisi le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, c'est pourquoi j'ai écrit au secrétaire général du PDG. Je suis sûr que nous arrangerons ce qui doit être arrangé pour qu'on travaille pour la ville de Libreville, pour les Gabonaises et les Gabonais qui y sont. S'expliquant clairement sur sa position actuelle, le premier maire adjoint de la commune de Libreville s'est montré très pointu sur certains points essentiels de la cogestion de cette institution. Et on parle littérature pour boucler cette émission. Comment étudier une œuvre, un roman, de manière intégrale? La question qui se posait vient de trouver une réponse avec Armel Gimbi qui a commis un ouvrage didactique pour illustrer la démarche à suivre pour aborder avec aisance un roman mis au programme. Retrouvons Marcia Tsonga et Justin Bitégué pour le compte rendu. Étudier une œuvre intégrale est une activité complexe. Son lancement est une étape très importante du succès de l'étude en classe. Alors, pour y parvenir, l'enseignant doit toujours avoir à l'esprit les compétences de lecture qu'il cherche à développer lorsqu'il engage ses élèves dans la lecture et l'étude d'une œuvre intégrale. C'est l'extrait du récit sur l'étude de l'œuvre Au bout du silence. Venus nombreux, ces étudiants, élèves et les amoureux de la littérature sont attentifs aux explications des conférenciers et prennent des notes. Une opportunité qu'offre l'auteur aux uns aux autres. Comme son nom l'indique, c'est un récit.
Il ne s'agit pas de raconter, oui, mais on raconte une expérience professionnelle. Cette œuvre est inscrite en classe de terminale dans les lycées, mais aussi à l'université. Et j'avais constaté que les élèves avaient quelques difficultés pour entrer dans l'œuvre. Donc il fallait produire un matériel didactique. Et c'est ce que je fais. Donc ce livre est un livre didactique, c'est-à-dire une programmation de l'enseignement de cette œuvre en classe de français. Voici un récit que les enseignants et élèves des lycées et collèges devraient saisir pour mener à bien l'étude intégrale d'un roman, quelle que soit sa nature. Voilà, c'est tout pour le rappel de l'actualité de ce vendredi. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.